mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette grande édition du journal de ce mardi 3 décembre 2024 qui commence bien sûr par le sommaire. Le directeur de votre radio, la radio communautaire Maendeleo Biamunka Chelewa, a été blessé par des bandits armés à son domicile, situé au quartier Hoho, vers 2h de ce mardi 3 décembre 2024. Vous suivrez son témoignage dans cette édition. Maendeleo FM. L'agglomération des Pandroma du territoire de Djougou traverse une situation sécuritaire très fragile. Des morts par tuerie ne cessent de s'enregistrer dans cette entité. Alerte la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri que vous attendrez par le biais de son coordonnateur. Maendeleo FM. La journée internationale des personnes handicapées célébrée chaque 3 décembre n'est pas passée inaperçue en ville de Bunia. Une conférence a été organisée dans la grande salle de CCI de Nyakasanza, paroisse catholique, par la Fédération des associations des personnes handicapées autres vulnérables sous le thème Un monde plus inclusif, j'embarque. Maendeleo FM. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. La mise en onde est assurée par Elkas. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce journal vous est présenté par Joseph Lamboli. Commençons par cette nouvelle triste, bien sûr. Le directeur de votre radio, la radio communautaire Maendeleo, RC Mbounia, bien sûr, Biamunka Chelewa, a été blessé par des bandits armés à son domicile situé au quartier Hoho vers 2h de ce mardi 3 décembre 2024. À en croire son témoignage, ses enfants et lui, tous ont été sérieusement tabassés jusqu'à être blessés au niveau de la tête, de la main et autres parties de son corps. À part ces tortures, l'argent et des biens de valeur ont été également apportés. Mais dans ses propos. C'était à environ 2h du matin. C'était les bandits mais armés. Donc ils avaient des armes blanches. Ils ont commencé par ma fenêtre lorsque j'ai crié, parlais à Lingala. Les biens banane, non, à Obi, Tozoya, Pessambo. J'ai dit non, j'ai pas de l'argent. Je vais donner que l'argent. On ne sait pas si c'était par quelle magie. Ils ont forcé la porte. Ils ont accédé donc dans la chambre de mes enfants. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Après cela, et lorsqu'ils ont tabassé mes enfants, vraiment sérieusement, j'ai été obligé de lâcher et d'ouvrir aussi la porte de ma chambre. Ils ont accédé dans la chambre directement. Ils m'ont blessé par machette. Ils m'ont entrecoupé. J'ai au moins 3 plaies ici. Et après cela, ils ont de l'argent. On les a envoyés en disant qu'ils j'ai de l'argent. D'ailleurs, si vous êtes journaliste, vous donnez aussi des matériels. Vous me donnez donc l'ordinateur. Non, je laisse tout dans mon bureau. Je vais amener ça. Ils ont commencé à me tabasser, me torturer vraiment. Ils ont fait au moins 40 minutes dans la maison en train d'opérer. Les auteurs vraiment étaient habillés à tenue civile, sac à goule, comme ils avaient des torches là qui frappent vraiment les yeux. Je n'ai pas eu vraiment à identifier quelqu'un. Là, ils étaient 8 et les autres étaient à l'extérieur pour faire peur les voisins. Ils disent la personne vraiment qui va sortir, on va tirer sur lui. Ils ont pris une somme d'argent, une affaire de 500 000 francs, pris au moins 2 paires de souliers, et quelques habits. Je vais demander au service de sécurité de renforcer des prix. Vous savez, nous sommes dans une période festive. Il y a donc les bourreaux, les voyous qui circulent donc par-ci par-là pour chercher de l'argent pour que la police puisse faire vraiment son travail, que notre service de sécurité puisse renforcer la sécurité de la population. Ça va nous réconforter et on aura confiance à nos services de sécurité tant qu'il y a la. C'était là Biamunka Chelewa, le directeur de la radio communautaire Maendeleo Bunia. Il poursuit des soins dans une structure sanitaire déjà. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé au sommaire, l'agglomération des Pandroma du territoire de Djougou traverse une situation sécuritaire très fragile. Des morts par tuerie ne cessent de s'enregistrer dans cette entité, alerte la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri. Dans une communication faite ce mardi 3 décembre 2024, Dieudonné Lossa, son coordonnateur, pointe du doigt les miliciens de la Codeco d'être à la base de cette situation. Voici Dieudonné Lossa. Une révélation macabre a été faite à Pandroma, dans le secteur de Walendou-Pit, à territoire de Djougou. À l'intervalle des mois d'octobre 2024 à nos jours, la population de Pandroma et Aviro mène une vie d'angoisse suite à l'insécurité qui s'est installée dans ce coin du territoire de Djougou, contrôlé essentiellement par les miliciens de Kodé. Il y aurait assassinat de 23 personnes, parmi eux M. Wenu, joueur de l'équipe Mapendano, M. Lobini, le président de la chorale de la CKV, et 3 femmes assassinées par des inconnus autour de Pandroma. Les corps de ces personnes sans vie sont jetés dans la rivière Koda. Et si la population de Pandroma et Aviro ne circule plus, à partir de 16h, les activités de marché, les travaux de chasse sont quasiment paralysés.
Ces propos étaient recueillis par Joseph Tshisouki. Mesdames et messieurs, toujours en Ituri, parlons de la sécurité. La situation sécuritaire en province de l'Ituri demeure précaire ces jours-ci. C'est la société civile qui l'a fait savoir lors d'un échange avec la presse. C'est mardi 3 décembre 2024. Encore une fois, Dieudonné, son coordonnateur, dit que des cas de morts, des blessés, des biens pillés ont été enregistrés dans la période du 25 novembre 2024 à nos jours. Il est de ses propos. Et bilan non exhaustif des exactions après la mission d'évaluation de l'état de siège par son excellence Madame la Première ministre Judith Tuluka à Ituri se présente comme suit. 25 novembre 2024, une femme a été tuée par Codeco dans le groupement Sumbuso, village Mugunga, et son mari grièvement blessé. 29 novembre 2024, un homme a été tué par Codeco d'Assocha à proximité des sites d'Hérault dans la chefferie de Bahema Nord. Le 30 novembre 2024, 2 personnes, dont un homme agent de Shop Vodacom et une femme, ont été assassinées par Ekoni à Poutou dans le territoire de Mambasa. Le 30 novembre toujours, un jeune entrepreneur de la ville de Bunia qui organise le lavage des véhicules a été arbitrairement arrêté par l'officier supérieur de JR dans la ville de Bunia, amené à l'aéroport puis subi des tortures. Il aurait reçu 300 coups de fouet et actuellement interné à l'hôpital pour les soins de ses plaies aux fesses. Le 1er décembre 2024, un corps sans vie d'un homme a été trouvé dans la rivière Nyamkaou, à pleine ville de Bunia. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri salue l'acte de compassion de maire de la ville de Bunia, apprenant l'engagement d'une prise à charge des victimes de l'acte ignoble de l'officier supérieur JR interné à l'hôpital. Il a ainsi formulé des recommandations aux autorités provinciales. Il revient encore une fois de plus en ces termes. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri recommande à son excellence, monsieur le gouverneur militaire, de déployer les militaires à Pandroma pour assurer la sécurité de la population afin de reprendre ses activités quotidiennes. Diligenter une enquête indépendante pour détecter les acteurs des crimes contre l'humanité. D'activer la cellule de séquence afin de renouer la relation civilo-militaire entre la population souffrante à l'auditeur supérieur militaire. D'ouvrir un dossier judiciaire contre l'officier supérieur de JR, présumé auteur de tortures physiques contre M. Mumbere Kisomo le 30 novembre 2024, amené des forces de son lieu de travail pour être torturé à l'aéroport Murongo de Bunia. C'était l'ingénieur Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, dans des propos recueillis par Joseph Tshisouki. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé au sommaire, la journée internationale de personnes handicapées célébrée chaque 3 décembre n'est pas passée inaperçue en ville de Bunia. Une conférence a été organisée dans la grande salle des CCI de la paroisse catholique de Nyakasanza par la Fédération des associations des personnes handicapées et autres vulnérables de l'Ituri, FAPI en sigle. Des organisations partenaires à cette fédération étaient aussi présentes. Madame Jessica du Bureau conjoint des droits de l'homme de la MONUSCO a rappelé aux personnes handicapées qu'elles ont les mêmes droits que des personnes non handicapées. Écoutez-la. C'est un message d'encouragement aux autorités. Vous avez écouté le représentant du gouverneur tout à l'heure qui a parlé d'un certain nombre d'efforts qui sont faits au niveau de la RDC pour justement respecter, promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées. Notamment l'article 49 de la Constitution qui reconnaît que les personnes handicapées en RDC ont des besoins spécifiques, dont l'État congolais prend l'engagement de garantir ces besoins-là. Il a parlé de l'insertion scolaire. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Il y en a d'autres, le droit à la santé, etc. Le président provincial de la FAPI, Roger Kaviavou, a réclamé pour sa part que les personnes handicapées puissent être intégrées dans la fonction publique en Ituri. Suivez-les dans ses propos. Nous demandons aux autorités, parce que la plupart des handicapés ont été au bas de l'école, malgré ça, mais ils n'ont pas de travail. Alors nous demandons aux autorités, s'ils trouvent l'handicapé avec une demande de l'emploi, qu'on puisse aussi accepter malgré leur façon de se déplacer, malgré leur façon de peut-être de parler. Il faut que les handicapés puissent aussi s'intégrer dans des fonctions publiques ici en Ituri. Qu'on puisse voir comme il y a gouverneur, il y a des handicapés, qu'on puisse voir aussi les handicapés sont dans des services de l'État ici en Ituri, dans des provinces ainsi que territoires.
En outre, il a également plaidé pour un allègement fiscal en faveur des personnes handicapées qui exercent des activités génératrices des revenus. Et écoutez-le encore une fois de plus. C'est peu honteux de voir un handicapé qui se débrouille avec son moyen de bord et de payer les taxes. J'ai souvent pensé défendre de tels cas au service étatique qui demande des taxes aux handicapés. Ils n'ont pas pitié des handicapés. La plupart des handicapés, c'est aussi des déplacés. Dès qu'ils se débrouillent comme ça, alors vous arrivez et dites bon, toi tu vas payer les taxes, tu vas payer tout consort. Ça c'est vraiment un cri de l'alarme que nous jetons aux autorités de comprendre quand même de telles catégories, d'avoir allègement fiscal. Pour sa part, Madame Anne du Comité international de la Croix-Rouge CICR, sous délégation de Bunia, a noté que les conflits armés en Ituri ont augmenté le nombre de personnes handicapées. Elle est à ses propos. Les conflits qui secouent l'Est du Congo ont eu un double impact sur le phénomène des personnes vivant avec un handicap, avec notamment l'augmentation du nombre des blessés et des personnes amputées en raison du conflit, c'est ce qu'on appelle les victimes directes, et la réduction de l'accès aux soins de santé et à la réadaptation fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle des victimes indirectes. Face à ces impacts, le CICR a décidé en 2022 d'appuyer l'hôpital de Rwenkole à travers un centre de réadaptation fonctionnelle afin que les victimes des conflits touchant l'Ituri et autres personnes démunies en situation de handicap puissent bénéficier des meilleurs services en matière de réhabilitation physique. Une personne ayant été amputée va retrouver sa mobilité grâce à une prothèse. C'est une première étape nécessaire vers une égalité des droits et des chances avec les autres membres de la société. Le CICR a également décidé de soutenir la Ligue paralympique de l'Ituri afin de permettre l'amélioration des conditions de vie et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap à travers le sport. Le handicap n'est pas une source d'exclusion, mais une source d'inclusion. Ainsi, nous devons tous unir nos forces afin de bâtir un monde plus ouvert et plus inclusif, afin que tous êtres humains, vivant avec handicap ou non, puissent être traités avec respect et dignité. On venait de suivre Madame Anne du Comité international de la Croix-Rouge CICR sous délégation de Bunia. Un monde plus inclusif, j'embarque, et voilà les thèmes choisis pour célébrer cette journée au niveau international. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit. Les comités provinciaux de la jeunesse islamique, ces projets Ituri, s'opposent à la spoliation de la concession musulmane à Nzere. Les membres de ces comités l'ont exprimé ce mardi 3 décembre 2024 à travers une marche pacifique qu'ils ont organisée et qui a chuté au gouvernorat de l'Ituri, où un mémorandum a été lu. Dans ces documents, ces comités demandent l'implication du ministre de la Justice et l'implication du gouverneur militaire. C'est Madame Biwaga qui a lu ces mémorandums. Suivez. Nous fustigeons le comportement des parquets général qui s'est laissé faire par un militaire au garde des générales des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait usé de la fonction qu'il occupe afin d'enlever sans titre ni qualité les pancartes placées par le procureur général sur base d'une réquisition ayant numéro RMP 1849-PG-056 ZOF, suspendant les travaux de ce lieu. 1. Ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux de s'impliquer personnellement dans ces dossiers pour que la communauté islamique de la province de l'Ituri soit rétablie dans ses droits. 2. Au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, de s'impliquer personnellement dans ces dossiers et de mettre à garde tous les militaires et policiers, services de cadastre et titres immobiliers sous son contrôle d'arrêter et de restituer à la communauté toutes les parcelles obtenues illicitement. Le Parlement des jeunes de l'Ituri s'inquiète de la gestion du stade moderne de Kindia. Dans un échange avec votre radio ce mardi 3 décembre, Gloire Abbassi, son président, regrette que les alentours de ce stade soient très sales. Il a également déploré l'état de la route qui mène à ces bijoux. Voici Gloire Abbassi. Le stade de Kindia, qui reflète les bijoux pour la province de l'Ituri, soit géré comme ça se présente. C'est inadmissible de voir les alentours de ce stade être à cet état-là, où partout il y a les herbes, il n'y a pas même une idée claire pour arranger les alentours de ces stades. Ce qui nous amène à cette équation du fait qu'aujourd'hui ce stade reflète l'image de l'Ituri et ce stade est en train de permettre qu'il y ait la cohésion et la cohabitation entre les jeunes de toute la communauté. Au-delà de la question de la cohésion et la cohabitation,
manifestation pacifique. Aujourd'hui, il y a également un problème d'encadrement de cette jeunesse. Logiquement, on ne devait pas seulement prendre la propriété de l'intérieur, on allait également se rassurer des propriétés de l'extérieur. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a les gens qui viennent de Kisangani, de Haut-Ouélé, de Bas-Ouélé, les équipes qui viennent ici de Maniema. Ils sont en train de voir l'image de la ville de Bunia et l'image de l'Ituri. Aujourd'hui, tout le monde semble avoir l'idée que l'Ituri ont dit. Pendant que l'Ituri, aujourd'hui, nous sommes en voie de développement. Comment on peut accepter que les gens qui viennent continuent à voir que nous n'avons pas même une politique d'assainissement des alentours de notre stade? Je voulais par cette occasion ici, en qualité de parlementaire de jeunes, interpeller les gestionnaires de ces stades où ils doivent se retirer de la propriété de l'intérieur et de l'extérieur. Mais aussi, il faut qu'on se le dise, il y a la question de la route. Aujourd'hui, tout le monde est en train de traverser sur la principale de Kindia pour aller terrain. C'est le calvaire quand il y a la pluie. C'était la Gloire Abbassi, président du Parlement des jeunes d'Elituri, dans des propos recueillis par Joseph Tshisekedi. Mesdames et messieurs, parlons de l'infrastructure. Pose de la première pierre ce mardi 3 décembre 2024 à des travaux de construction du bâtiment qui va abriter les bureaux des Starest Ituri en ville de Bunia. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur militaire d'Elituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya a indiqué qu'il est temps pour la stabilisation. Écoutez-le. La stabilisation annonce le développement. Donc c'est pour moi une opportunité pour demander aux fils et aux filles de l'Ituri de s'engager dans ce processus. Je vous assure que l'Ituri est une province d'avenir. Je ne cesserai jamais de le répéter et je ne cesserai jamais de vous demander de prendre ce train qui démarre parce qu'il risque d'être tard. Nous avons déjà pris de l'allure quand vous voudrez nous rejoindre. Et donc, pour ceux qui sont à l'écoute, il n'y a même pas de mauvaises personnes. Souvent, les personnes se trompent. Le bonheur, c'est ici chez nous, à Ituri. Steven Senguida, coordonnateur de ces projets de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC, est revenu sur l'essentiel de cette activité. Suivez-le. Excellence, Monsieur le Gouverneur, je voudrais m'appesantir sur la composante 3 du projet, qui repose essentiellement sur l'appui que le projet va apporter au gouvernement provincial, notamment en termes de réhabilitation mineure des infrastructures, notamment les bâtiments administratifs, dont nous célébrons le premier fait aujourd'hui, et qui ne constitue que le tout premier ouvrage que l'Ituri va bénéficier sur une série de plus de 150 infrastructures socio-communautaires de base et économiques que nous aurons. Ainsi, cette composante permettra à votre province Excellence de bénéficier d'un appui en termes d'amélioration de la mobilisation des recettes propres internes. La régie provinciale que nous avons fait partie des cibles prioritaires, ainsi que les services d'assiette qui participent dans la mobilisation des recettes à caractère provincial. Ils vont devoir bénéficier de la capacitation, de l'appui en numérique pour numériser tous les systèmes de gestion, allant de la perception des recettes jusqu'à la gestion comptable, budgétaire et du personnel. Aimable auditeur, c'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal qui a été mise en onde par Elkas. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de la rédaction. Je cite Joseph Tshisekedi, Denis Maki, Josper Jorkim sous la direction d'Ibemou Kachelewa. Devant ces micros, c'est Joseph Lamboli. Mesdames et messieurs, vous pouvez encore suivre cette même édition sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunia TV à partir des heures tardives de la nuit. Et également, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne et sur notre page en fait TikTok Maendeleo Bunia Info. Notre équipe, mesdames et messieurs, nous vous disons merci et nous vous fixons un prochain rendez-vous demain matin à partir de 6h10. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.